Salut, ça chill ou quoi? Dans ce nouveau format, je parle de l'actualité du mois pour les webtoons, disponible sur la plateforme du même nom. Je présente donc de nouvelles séries, celles qui partent en pause ou celles qui s'achèvent pour l'application française bien évidemment. Et on commence par la fin, à savoir les séries terminées. Opal, le créateur de la chaîne Hertz, a déclaré qu'une suite du nom de Prince des Cendres verra le jour prochainement. La série se termine donc après 27 épisodes. L'histoire de Virtual Runaveil s'achève aussi après seulement 35 chapitres. Et pour finir, Adorablement Chien, une romance, se termine après 88 épisodes. Après les histoires terminées, on poursuit avec les webtoons en pause. Ce mois-ci, une ordinary est en suspens. Ura-chan, l'auteur, a déclaré faire une pause. Le retour de l'œuvre est normalement prévu en fin d'année. L'impératrice remariée, une romance, est aussi en pause. Et pour finir, après 54 épisodes, la première saison de Samurai touche à sa fin. Une seconde saison est en négociation avec Webtoon. Et qui dit pause dit logiquement des retours comme le célèbre Webtoon Let's Play de Monji. Alors calme-toi tout de suite, car les épisodes ont repris seulement sur la plateforme anglaise. Mais des rumeurs disent que son retour en France est forcément pour bientôt. Sian, auteur de Les Ravageurs, a prévu le retour de son webtoon le 24 juillet. D'ailleurs, j'en parle dans ma vidéo Parlons Webtoon spécial auteur français. Clique en haut à droite ou visionne-la après si tu ne l'as toujours pas vu. Et si on s'attaquait aux nouvelles séries du mois? Je présente les webtoons par genre tout en lisant simplement le résumé. Au programme, beaucoup, genre vraiment beaucoup de romances et un brin d'action. Et on commence donc avec une histoire de Irinbi et Park Ji-eun, célèbres scénaristes de Corée du Sud avec le mariage forcé de la reine et du paladin. Calliope est devenue la reine du royaume d'Arpensiad après s'être vengée en détruisant ses ennemis dans un bain de sang. Elle souhaite trouver un mari et force un maître paladin à l'épouser. Mais on dirait que leur histoire semble remonter à de longues années. De l'action, des propos trash, tout en y ajoutant de la romance toutefois étrange, parfois violente, sont au rendez-vous de cette histoire. On enchaîne avec un webtoon proposé par Wang Do-tol et Jung Seo et ils vécurent heureux. C'est l'histoire d'une lectrice vivant dans le corps d'un personnage de son roman favori, Le Chant d'Asaka. Elle est dans la peau d'une princesse non loin de l'Empire où se déroule l'histoire principale. Dans ce roman, tous les personnages vivent une fin heureuse excepté son personnage favori. Et on continue avec une nuit avec l'empereur de Bloomy-Enus. Des fiançailles rompues et un verre de trop changent à jamais la vie de Pénélope Zekalion, puisqu'elle se réveille aux côtés d'un inconnu mais pas n'importe lequel, c'est l'empereur du royaume. Pénélope, ayant le cœur brisé, laissera-t-elle l'empereur conquérir son cœur? Encore dans la romance, mais cette fois-ci semi-fantastique avec l'empereur qui remonta le temps de Wang Yung et Yongki. L'empereur Léon n'avait que faire de sa femme l'impératrice, sauf qu'un jour, elle mourra empoisonnée. Pris de regret, il cherche le pardon en remontant le temps pour la retrouver et la rendre heureuse tout en évitant sa mort. On enchaîne avec Agatha de Da In-lee. Le palais est une cage, et Agatha, reine de Zerlacha, y est enfermée. Son mari, le roi, est un romantique murmurant des mots doux tout en cachant de sombres secrets. Seule la vérité la libérera de ses entraves. Trahison, hostilité et amour sont donc au rendez-vous. La dernière romance de ce mois-ci nous est proposée par Jun et Hongcha avec Les bijoux de la princesse. Ariana de Sekramise, princesse de l'Empire Arbels, se lance dans la conquête de ses bijoux. Les bijoux sont des hommes robustes, charmants, séduisants qu'elle veut garder pour sauver sa nation et surtout pour y construire son propre harem. Un webtoon que les féministes apprécieront sûrement. Après tout, why not? Il en faut pour tout le monde, mais ça sera sans moi. Ce mois-ci, 2 tranches de vie ont été publiées. Couleur Bee nous propose Acceptation. Avec ses cheveux arc-en-ciel et sa passion pour la mode, Arcus est tout sauf un ado lambda. C'est un penseur indépendant et optimiste, un fier fashionista, mais comme nous tous dans un nouveau bahut, il cherche surtout à se faire de bons amis. La seconde tranche de vie E4 nous est proposée par Mai Hirschfeld. Avoir un crush sur la copine de sa sœur. Faire son coming out à ses parents. La période du lycée contient son lot de drama. Mais il faut garder le sourire tout en restant sain d'esprit. Passons à la seule comédie du mois, la véritable histoire d'Ulysse de Lucas Hester. En gros, c'est l'histoire de l'Odyssée, mais en moins bien. C'est pas moi qui le dis, c'est l'auteur lui-même. C'est totalement what the fuck, drôle, par contre, ça, c'est moi qui le dis. Avant de partir sur de l'action, Ikwon a mise sur le drama Anara Sumanara. Yuyain rêvait d'être magicienne, mais en réalité elle n'est qu'une lycéenne ayant des problèmes financiers. Après la rencontre d'un magicien chelou dans un parc d'attractions abandonné, elle décide alors de poursuivre son rêve. Ce webtoon est étrange de par son histoire et son style graphique. De plus, c'est en noir et blanc et donc assez rare pour le souligner. Et maintenant on enchaîne enfin avec de l'action. Goldster Legacy de Brainstorm Medaille est disponible depuis fin juin. Ashra, un habitant de Glaphos, une cité connue pour son fort taux de criminalité, rêve de quitter cet enfer et de s'offrir une vie honnête, sauf que le destin en décide autrement. Passons à mon coup de cœur pour ce mois-ci. Et j'ai nommé Une seconde de Sini et Gwang. Au-dessus, sapeur-pompier de 24 ans est le meilleur car son taux de sauvetage est de 100%.
Son secret, il voit dans le futur, mais à condition d'être angoissé. Osu n'a aucune idée de comment et pourquoi il a acquis ce pouvoir. Son but est de sauver le plus de vies possible, tout en gardant son petit secret. Et on finit avec le webtoon de Siop-Yi, l'ère des surhommes. Des monstres, des surhommes et un monde à sauver. Bienvenue dans le monde des surhommes. Un résumé à l'image de mes vidéos, c'est-à-dire clair, net, précis. Avant de se quitter, dis-moi en commentaire si un de ces webtoons t'intéresse. La vidéo se termine ici, en espérant qu'elle vous aura plu. Je vous dis à bientôt et surtout, portez-vous bien.